Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis. Nous continuons avec notre formation des leaders d'église. La fois dernière, nous avons parlé de l'importance de la formation, c'était dans l'introduction. Et aujourd'hui, nous entamons la première leçon, intitulée « La préparation pour être un dirigeant d'église ». C'est notre première leçon. Donc là, nous voulons parler du profil d'un bon dirigeant spirituel, un dirigeant d'église. On veut parler de son profil. Oui, je dis encore, soyez les bienvenus au cours sur la formation de dirigeant d'église. Nous savons tous, bien aimés, qu'un dirigeant d'église ou un dirigeant spirituel est une personne très importante pour la bonne marche de l'église. Il joue un rôle très crucial dans l'église. Son travail fortifie l'église, édifie l'église. Donc, on parle d'un leader spirituel, d'un dirigeant spirituel. On parle d'une personne très importante. Donc, l'église, comme nous le savons tous, a été créée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Je bâtirai mon église ». C'est le Seigneur qui parle. « Je bâtirai mon église ». Et plus tard, Jésus a déclaré quelle est la raison d'être fondamentale de l'église. Après avoir dit qu'il va bâtir son église, et il va nous montrer la raison fondamentale de cette église. Pourquoi l'église doit exister? Et nous savons tous que l'église existe pour glorifier Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Donc si nous, en tant qu'église, nous existons, c'est pour glorifier Dieu, pour la gloire de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. Le premier, 1 Corinthiens 10, le 31e verset, la Bible dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 15, le verset 16, renchérit en disant que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, d'un autre accord, nous sommes là pour glorifier notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 15, le verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous continuons avec cette leçon, nous verrons que Jésus-Christ lui aussi a donné une mission de l'Église, à part le fait que nous sommes créés pour glorifier Dieu. Dans Matthieu 28, le verset 19 à verset 20, la mission de l'Église, c'est pour faire des disciples par l'évangélisation donc du monde entier et par l'enseignement. C'est ça la mission de l'Église, à part le fait que nous devons glorifier Dieu. Et dans Matthieu 28, on nous dit que nous sommes là pour faire des disciples par l'évangélisation du monde et pour enseigner. C'est la mission de l'Église. Matthieu 28, de 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Donc, l'Église est là pour glorifier Dieu, pour évangéliser le monde entier et pour enseigner. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 au verset 20, la Bible dit « Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Oui, dans les écrits de l'apôtre Paul, ici nous voyons, il dit bien que le Seigneur a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu exhorte par nous et nous sommes les ambassadeurs pour Christ, les gens qui portent la parole de Dieu. Donc notre mission en tant qu'Église, c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que nous savons que l'homme était perdu depuis le jardin d'Éden. Mais le Seigneur, comme il a l'amour, il veut récupérer son peuple, alors il doit passer par les réconcilier avec lui. Et
il nous charge de le faire parce qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Jésus lui a donné, donc il a donné à l'Église un objectif précis, un objectif avisé pour l'Église. C'est être comme Jésus, être parfait. À part le fait d'évangéliser, et il y a aussi le fait d'être parfait. L'Église est appelée à être parfait, à être comme Christ. Parce que Christ est le modèle. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 13, la Bible dit, « Celui qui a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints. Cela en vue de l'œuvre du service et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, ici, une autre mission est soulignée, c'est quoi? C'est le perfectionnement des saints. Donc, c'est ça la mission de l'Église. L'Église existe pour le perfectionnement des saints. Donc, pour parvenir à ces objectifs assignés à l'Église, nous voyons que l'Église a besoin de dirigeants spirituels, de serviteurs responsables pour parvenir à évangéliser, à enseigner, à mener les gens à la perfection, à ressembler à Christ. Donc, on a besoin de dirigeants spirituels. Nous savons que les dirigeants spirituels de l'Église doivent être qualifiés selon les critères bibliques. Oui, tout le monde ne veut pas s'improviser serviteur ou dirigeant d'Église. Mais il y a des critères que la Bible nous donne pour être un bon serviteur, être un bon dirigeant d'Église. Il y a des critères que nous devons respecter. Donc, ce n'est pas tout le monde qui s'improvise dirigeant d'Église. Donc, le vrai dirigeant a nécessairement besoin d'avoir des qualités qui le distinguent du faux. Il doit connaître sa personnalité qui lui permet de reconnaître ses qualités et ses dons. Donc, nous devons avoir, nous en tant que dirigeants d'église, nous devons avoir des qualités qui nous distinguent de faux. Parce que nous savons qu'il y a des faux serviteurs, il y a des serviteurs de ventre, il y a ceux-là qui s'improvisent, il y a ceux-là qui sont arrivés au ministère pour satisfaire un besoin charnel ou autre chose. Mais il y a des bons serviteurs, mais ils ont des qualités. Nous devons connaître le profil d'un vrai serviteur de Dieu avant de pouvoir les servir. Aujourd'hui, nous allons voir la première critère biblique pour être un bon dirigeant. La première critère pour être un bon dirigeant, un dirigeant spirituel qu'il faut. Ici, on nous dit un dirigeant spirituel doit savoir qu'il est sauvé. Ça, c'est la première critère pour être un bon serviteur. Bien-aimé, si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas servir Dieu. Être sauvé, tout commence par là. Parce que celui qui est sauvé, c'est un enfant de Dieu. Amen. Hein? Donc, être sauvé, c'est avoir le salut. Cela ne signifie pas participer aux activités de l'Église. Oui, il y a des gens qui partent à l'Église, qui servent le Seigneur dans plusieurs domaines, dans des départements différents à l'Église. Ils peuvent se dire qu'ils sont sauvés parce qu'ils servent. Non. Participer aux activités de l'Église ne fait pas de nous des serviteurs ou des enfants de Dieu. Ou même être baptisé. Il y a des gens qui sont baptisés, qui pensent que le fait que je sois baptisé, je suis devenu un enfant de Dieu. Non, je suis sauvé. Le baptême ne sauve pas. C'est un signe extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça le baptême. Alors si tu acceptes Jésus-Christ, tu es baptisé. Mais il y a des gens aussi qui arrivent là-bas, ils ne sont pas baptisés, ils ne se sont pas convertis, et ils viennent se baptiser. Et ils entrent en église sans être sauvés. Je me rappelle avoir baptisé un frère, il y a plusieurs années passées, à peu près 2 décennies passées, qui est revenu directement dans la vie ancienne. Cela veut dire le même jour où je l'ai baptisé, il est parti, il a repris sa cigarette, il a continué sa vie normale. C'est lui-même plus tard qui va témoigner que non, papa, le jour où tu m'as baptisé, je n'étais pas encore converti, j'avais encore mes cigarettes dans les poches. Donc, ça ne veut pas dire que quand je vais à l'église, je participe aux activités de l'église, je suis baptisé, qu'automatiquement je suis sauvé, je suis devenu un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Être sauvé, c'est avoir le salut. Avoir le salut signifie être transformé. Bien aimé, quand on parle de sauver,
être transformé. On ne peut pas servir Dieu sans d'abord être transformé. Donc, être transformé dans l'être intérieur. Donc, par l'action du Saint-Esprit. Donc, une personne sauvée, c'est un enfant de Dieu. Une personne qui a déjà accepté Jésus-Christ, qui est transformé, qui a déjà abandonné l'ancienne vie. Donc, toi là qui m'écoutes, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12, nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, bien aimé, si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu as crié au nom du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, être un enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Donc, pour bien servir Dieu, pour être un bon serviteur de Dieu, tu dois avoir ce pouvoir en toi, le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Tu dois être sûr que tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es déjà transformé, tu es devenu une nouvelle créature, tu n'es plus la même personne que dans le passé. Alors, tu dois d'abord savoir ça, parce que c'est très important. Monter sur la chair, servir Dieu, donc bien aimé, c'est pas facile. Parce que là, c'est un monde des esprits. C'est là où les esprits méchants aussi viennent pour attaquer. Si tu n'es pas sauvé, bien-aimé, tu risques d'avoir des problèmes sérieux. Donc ici, nous disons le premier critère, il faut d'abord être transformé. Ici, je me rappelle de l'histoire de l'église de Thessalonique. L'histoire d'un acte nous rappelle que Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire, il est allé à Thessalonique, il a prêché. Il n'a eu que 3 semaines seulement pour le faire. Et après cela, on a cherché à le déranger. Il a fui, il a quitté la ville de Thessalonique. Il a laissé ces gens qu'il avait évangélisé, les Grecs. Pendant 3 semaines, il a évangélisé ces gens-là. Et après, l'apôtre Paul a pu quitter la ville précipitamment. Et là où il était parti, il s'est souvenu de cette église. Il a envoyé Timothée pour aller se rendre compte de l'état spirituel de cette église. Quand il est arrivé, Timothée a vu les chrétiens de Thessalonique, il a parlé avec eux et il est revenu vers Paul pour lui donner le rapport de cette église. Alors que l'apôtre Paul va prendre va écrire, bien aimé, la lettre des Thessaloniciens, la première lettre et la deuxième lettre aux chrétiens qui étaient à Thessalonique. Il leur dit, si vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9 au verset 10, l'apôtre Paul dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Bien aimé, ces gens-là, grecs, qui étaient des magiciens, qui avaient des livres de magie, il y avait beaucoup de trucs mauvaises. Quand ils ont reçu la parole de Dieu, la Bible dit la première chose, ils se sont convertis. De la conversion, le volte-face, ils ont changé de vie. Ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. La deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont abandonné les idoles. Oui, bien aimé, celui qui sert Dieu, c'est une personne qui est déjà transformée, qui s'est convertie, qui a abandonné la mauvaise vie. Toi, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas encore abandonné les choses anciennes de ta vie. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà transformé, lavé. Donc, les chrétiens de Thessalonique, ils ont reçu la parole de Dieu, ils se sont convertis, la première chose. La deuxième chose, ils ont abandonné les idoles. La troisième chose, pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça veut dire, avant de pouvoir servir Dieu, ils se sont d'abord transformés par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils ont accepté la parole, ils ont accepté le Seigneur. Le Saint-Esprit les a transformés. Ils ont abandonné tout ce qui était mauvais dans leur vie, les choses anciennes. Ils ont abandonné pour servir le Dieu vivant et vrai. Et la quatrième chose qu'ils ont fait, c'est attendre le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est mener la vie de sanctification. Celui qui attend le retour de Christ, c'est celui qui mène une vie de sanctification. Donc les chrétiens de Thessalonique, ils se sont convertis, ils ont abandonné les idoles, ils ont commencé à servir Dieu et ils ont commencé à mener une vie de sanctification. Les 4 choses qui sont les 4 étapes de la vie d'un chrétien, ils ont connu ça. Bien aimé, si nous aujourd'hui, nous voulons servir le Seigneur, nous devons passer par ces 4 étapes.
C'est très important. Être né de nouveau, ça veut dire se convertir, abandonner les idoles, commencer à servir Dieu, ne plus servir le monde, parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on est là pour servir, le servir. Et Paul a dit, Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et vous portez des fruits. C'est Jean chapitre 15, 16, verset 15. Donc c'est ça. Nous avons été sauvés pour servir. Mais avant de servir, nous devons reconnaître que le Saint-Esprit nous a déjà transformés, nous avons abandonné l'ancienne vie. 1 Jean chapitre 1, le verset 7, la Bible nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchions dans la lumière, donc un chrétien qui est devenu plus tard serviteur, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ça veut dire, tu es déjà dans la lumière, tu es en communion avec le Seigneur. Et le sang de Jésus t'a déjà purifié, lavé de tous les péchés. Tu as déjà été transformé. Tu es un enfant de lumière. Que ta lumière brille. Oui, ta lumière doit d'abord briller avant que tu puisses servir Dieu. C'est très important. Ça, c'est la première étape. Et oui, la première critère que nous devons observer pour être de bons serviteurs de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 11. La parole de Dieu dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Oui, tu dois être sûr que le Seigneur t'a déjà donné quoi? La vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu es déjà sauvé, tu es l'enfant de Dieu, alors tu es prêt pour le servir. Oui, bien aimé, vous pouvez encore lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 au verset 11. Lisez à la maison, écrivez ça à côté, lisez ça attentivement, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Lisez également 2 Corinthiens 5, 17 à 19. 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Lisez également Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 au verset 7. Éphésiens 1er, 3 à 7. Il y a aussi des Colossiens chapitre 1, le verset 21 au verset 23. Colossiens chapitre 1, 21 à 23. Lisez ces écritures et vous allez comprendre cette première critère pour être un bon serviteur de Dieu. Donc la personne qui est sauvée, c'est celle qui a obéi à l'ordre du Seigneur qui nous dit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, on dit la personne sauvée, cette personne qui veut servir le Seigneur, c'est une personne qui a déjà obéi à l'ordre du Seigneur. Parce que le Seigneur nous recommande de croire au Fils de Dieu. Et nous serons sauvés. Bien-aimé, premier critère, je ne dis pas beaucoup de choses, je te dis simplement, toi là qui me suis, toi qui es appelé maintenant à servir Dieu, ne dis pas que moi je suis musicien, moi je suis instrumentiste, moi je suis à la chorale, moi je suis à la caisse, moi je balaye. Non, tout le monde à l'église, tous ceux qui travaillent dans les différents départements, que ce soit dans l'évangélisation, dans l'édification de l'église, dans le département des mamans, dans le département des jeunes, dans l'écodime, ceux qui travaillent dans la jeunesse, ceux qui travaillent même avec les musiciens, les instrumentistes, ceux qui balayent l'église, ceux qui sont des intendants à l'église, tout le monde est serviteur de Dieu. Et notre mission est de sauver ceux qui nous écoutent. C'est pourquoi nous-mêmes, nous devons d'abord être sauvés. C'est important. Rassure-toi, toi qui veux servir Dieu, que tu es sauvé. Parce que tu vas dans un monde des esprits, un monde de combat. Parce que servir Dieu, ça veut dire aller arracher les gens qui sont entre les mains du diable et les ramener chez Jésus-Christ. Et le diable qui retient ces gens-là captifs ne va pas te laisser tranquille. Il va chercher aussi à t'attaquer. Alors si les attaques viennent et que tu n'es pas avec les deux pieds dans le Seigneur, bien aimé, tu risques de connaître des difficultés. Je me rappelle un jour,
Il y a une équipe des intercesseurs, des évangélistes, des frères de l'église qui sont allés faire la délivrance quelque part, dans une maison où il y avait un jeune qui était possédé de mauvais esprits. Arrivé là-bas, ils ont prié et chassé l'esprit mauvais et cet esprit effectivement est parti. Mais l'esprit n'est pas parti très loin. C'est l'esprit est allé posséder une sœur qui était dans le groupe qui est venue pour faire la délivrance. Et maintenant, la délivrance a quitté cette sœur-là, on commence à délivrer l'ouvrier du Seigneur. C'est ça, c'est ridicule. Donc, nous devons savoir que servir Dieu, c'est aussi un monde des esprits. Même si vous travaillez à la porte là pour accueillir les gens, il y a des gens là qui arrivent. Tout le monde vient à l'église. Il y a des sorciers qui arrivent, des magiciens peuvent arriver à l'église, des bons gens peuvent arriver aussi, c'est pas. Donc, on n'interdit à personne. Tout le monde doit venir chez le Saint comme il est. Alors, il vient là-bas peut-être pour tenter, il te voit à la porte, tu n'as pas la force spirituelle, tu risques de connaître des problèmes. C'est pourquoi nous tous, nous sommes des serviteurs et nous devons être sûrs que nous sommes sauvés pour bien faire l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons reconnaître que nos péchés ont été effacés et nous sommes repentis. Servir Dieu, savoir que j'étais un homme qui était dans beaucoup de trucs, maintenant le Seigneur m'a abandonné, je me suis repenti. Se repentir veut dire j'ai abandonné. Donc tu dois savoir que tu as abandonné les péchés, tu as abandonné les mauvaises choses dans ta vie si tu veux servir Dieu. Donc, il y a plusieurs choses qu'un dirigeant spirituel doit faire. L'une de ces choses, c'est montrer aux gens le bon chemin. Ça, c'est le travail que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu, en tant que dirigeants d'église. C'est montrer aux gens le bon chemin. Les dirigeants montrent aux autres le chemin qui conduit à Dieu. C'est ça le bon chemin. C'est le chemin qui conduit à Dieu. C'est notre travail de conduire les autres à Dieu. Donc, nous sommes des guides pour les autres personnes. Donc, il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à Dieu. C'est le chemin qu'on appelle le chemin du salut. Tu ne peux pas conduire les gens au salut si tu n'es pas même pas toi-même sauvé. Non. Il faut d'abord être sauvé, être guide. Acte chapitre 4, le verset nous dit que les gens, le chemin qui conduit à Christ, c'est le chemin du salut. C'est par là que nous devons être sauvés. Lisez aussi Jean chapitre 14, le verset 6, et vous verrez ça. Donc, nous devons passer par le vrai chemin qui est le chemin de conduire les gens à Christ. L'homme qui montre le chemin doit connaître lui-même le chemin. Si nous montrons les autres le chemin qui conduit au Père, bien aimé, toi et moi, nous devons d'abord connaître ce chemin-là. Tu ne peux pas t'arrêter de conduire quelqu'un quelque part où tu ne connais pas. Non. Il y a un proverbe africain qui dit ceci. Un chasseur doit toujours apprendre, doit prendre des renseignements sur le buffle chez ceux qui sont à l'avant. Si tu vas à la chasse, tu arrives en route, tu cherches un buffle pour l'abattre, tu dois te renseigner auprès de ceux qui t'ont précédé, ceux qui sont là depuis longtemps. Ils connaissent là où se trouve le buffle, ils connaissent comment il faut l'abattre. Donc tu dois prendre des renseignements auprès de lui. Ça veut dire ceux qui viennent à Christ doivent prendre des renseignements chez nous. Nous devons être des gens qui les conduisent à la vie éternelle et les conduisent à la maison du Père. Bien-aimés, le Seigneur va nous utiliser. Nous-mêmes, nous devons d'abord être sauvés pour chercher à sauver les autres. C'est très, très important. Donc, en tant que dirigeant spirituel, vous devez être celui qui est à l'avant et qui connaît le chemin qui conduit à Dieu. Donc, nous, en tant que dirigeants spirituels, nous devons être à l'avant pour conduire les autres à Dieu. Alors, nous devons connaître ce chemin-là. Ça veut dire que nous sommes déjà passés par là. Nous avons obéi à Dieu, nous sommes convertis, nous avons abandonné les idoles, nous nous sommes engagés maintenant à servir Dieu. Donc, vous devez savoir que vous-même, vous avez été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Si tu veux aider les autres, bien aimé, sache que toi, tu es aussi appelé à être sauvé. Si tu n'es pas sauvé, ne va pas t'hasarder là-bas. C'est très, très important. Donc, il y a certains dirigeants bien-aimés qui ne savent pas qu'ils doivent d'abord eux-mêmes être sauvés. Ils se lancent dans l'œuvre de Dieu. Ils pensent que c'est du théâtre. Non, ce n'est pas du théâtre. Là, c'est le monde des esprits. C'est là où Satan nous attend parce que Satan s'attaque beaucoup à l'église. Quand on dit Satan rôde, il rôde autour des enfants de Dieu. Il rôde autour de ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ. Il va chercher à les empêcher de ne pas faire le travail de sauver les autres. Parce que vous savez, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ sont les évadés de la prison du diable.
Nous avons quitté la prison du diable. Le Seigneur nous a transportés dans les royaumes des fils de son amour. Il nous a enlevés dans les ténèbres. Il nous a amenés dans la lumière. Il est en train de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp du Seigneur. Donc cela veut dire faire ce travail d'aller dépeupler le camp du diable, c'est s'attaquer aux esprits. Alors nous devons être sûrs que nous sommes sauvés. C'est le salut qui va faire que nous puissions être protégés. Parce que quand tu es déjà sauvé, tu es dans le camp de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Donc les choses anciennes là sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire Dieu te connaît. Tu as la marque de Dieu. Quand surviennent les attaques du diable, le Seigneur va te protéger. Mais si tu n'es pas connu, le Seigneur te laisse faire. Et toi-même, tu vas t'hasarder, tu verras les conséquences. Donc, nous devons être sûrs que nous sommes sauvés si nous voulons servir Dieu. Donc, Jésus dit que ceux-là qui veulent conduire les autres, ils sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Ceux-là qui ne sont pas encore convertis, qui veulent conduire les autres, sont des aveugles qui conduisent les autres aveugles. Et les deux vont tomber dans un trou. Matthieu chapitre 15, le verset 14, la Bible nous dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il doit savoir qu'il est venu à Dieu par Jésus-Christ et Dieu lui a déjà donné une nouvelle vie. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu, le premier critère, tu dois être sûr que tu as la nouvelle vie. Toi, tu es sauvé. Tu as déjà abandonné le péché. Tu es un enfant de Dieu. Tu es dans la bergerie. Tu as la marque de Dieu. C'est ça le premier critère que nous devons observer si nous voulons bien servir notre Dieu. Bien aimé, c'est ça le profil d'un bon serviteur. Un bon serviteur, c'est d'abord une personne qui a cru au Seigneur, qui est devenu un enfant de Dieu. Une personne que le Seigneur connaît. C'est celui-là qui peut servir Dieu. Mais si tu ne peux passer par ça, la première étape là, bien aimé, tu ne peux pas, le reste là, ça ne te concerne pas. Tu vois, les chrétiens de Thessalonique, une jeune église, ils ont reçu la parole pendant 3 semaines seulement. Ils ont abandonné la magie, ils ont tout abandonné et ils ont commencé à servir Dieu. Donc, ils se sont convertis, ils ont changé de vie, ils ont abandonné la mauvaise vie et ils ont commencé à servir Dieu et ils marchaient dans la sanctification. Un vrai serviteur, c'est une personne qui marche dans la sanctification. On ne peut pas marcher dans la sanctification si on n'est pas encore converti. Parce que si tu es sous la domination du péché, bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Donc regarde-toi toi-même, bien-aimé, toi qui me suis maintenant, si tu es réellement converti. Si tu n'es pas converti, commence d'abord à te convertir. C'est important. Allez voir les hommes de Dieu, qu'on prie pour toi, et que tu puisses d'abord te convertir. Plus tard, tu vas servir Dieu. Mais si tu es déjà passé par là, bien-aimé, tu es prêt à servir Dieu. Parce que Christ nous a appelés, il nous a établis pour les servir. Donc si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est pour servir Dieu. Le Dieu vivant est vrai. Hein? Comme nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 au verset 10, un chapitre un passage de Luc très important. Donc, bien aimé, nous avons vu aujourd'hui la première critère pour être un bon dirigeant d'église. Nous disons, nous devons être sûrs. Toi, tu dois être sûr que tu es sauvé. Moi, je dois être sûr que je dois sauver. Tout commence par, c'est la fondation. Et les autres critères qui viendront après seront bâtis sur sur le fait que nous sommes sauvés. Et si nous ne sommes pas sauvés, bien aimés, nous ne pouvons pas nous attarder. Que le Seigneur bénisse ces petits enseignements d'aujourd'hui. Donc, prends le temps d'écouter, prends un stylo, écris tous les versets bibliques que nous avons cités, essaie de lire ça attentivement et tu vas comprendre, ça va beaucoup t'aider. Donc, je pourrais envoyer les questions dans le groupe WhatsApp de l'église, les questions auxquelles vous allez répondre. Et nous allons essayer de corriger, de voir si vous avez bien répondu. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à entrer dans le groupe WhatsApp de l'église, poser une question par rapport au premier critère. On pourra répondre sans problème. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.